Bienvenue sur École en ligne, la plateforme qui a pour vocation de faire de vos enfants des génies. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la séance 5 de notre cours sur limite et continuité. Nous poursuivons en cette limite d'une fonction monotone sur un intervalle ouvert. A, propriété 1. Soit f une fonction croissante sur un intervalle ouvert en A ouvert en B. Si f est majoré sur l'intervalle ouvert en A ouvert en B, alors f admet une limite finie à gauche de B. Si f est minoré sur l'intervalle ouvert en A ouvert en B, alors f admet une limite finie à droite de A. B, propriété 2. Soit f une fonction décroissante sur un intervalle ouvert en A ouvert en B. Si f est majoré sur l'intervalle ouvert en A ouvert en B, alors f admet une limite finie à droite de A. Si f est minoré sur l'intervalle ouvert en A ouvert en B, alors f admet une limite finie à gauche de B. C, propriété 3. Soit f une fonction croissante sur un intervalle ouvert en A ouvert en B. Si f est non majoré sur l'intervalle ouvert en A ouvert en B, alors f admet pour limite plus l'infini à gauche de B. Si f est non minoré sur l'intervalle ouvert en A ouvert en B, alors f admet pour limite moins l'infini à droite de A. D, propriété 4. Soit f une fonction décroissante sur un intervalle ouvert en A ouvert en B. Si f est non majoré sur l'intervalle ouvert en A ouvert en B, alors f admet pour limite plus l'infini à droite de A. Si f est non minoré sur l'intervalle ouvert en A ouvert en B, alors f admet pour limite moins l'infini à gauche de B. Pour comprendre ces quatre propriétés, nous allons traiter un exercice de fixation. Exercice de fixation 7. La fonction tangente est non majorée sur l'intervalle ouvert en moins pi sur 2 ouvert en pi sur 2 et strictement croissante sur l'intervalle ouvert en moins pi sur 2 ouvert en pi sur 2. Détermine la limite de la fonction tangente à gauche de pi sur 2. Passons donc à la résolution. La fonction tangente est non majorée sur l'intervalle ouvert en moins pi sur 2 ouvert en pi sur 2 et strictement croissante sur l'intervalle ouvert en moins pi sur 2 ouvert en pi sur 2. Donc la limite de la fonction tangente à gauche de pi sur 2 est plus l'infini. Ça, c'est d'après notre propriété qu'on a vu précédemment. Donc en 8, calcul de limite et forme indéterminée. A, utilisation d'une factorisation. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins x au carré. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins x au carré égale à limite lorsque x tend vers plus de x au facteur de 1 moins x. C'est-à-dire, lorsqu'on factorise cette expression par x, on a x au facteur de 1 moins x. Donc, x fois 1, ça fait x qui est là. X fois moins x, ça fait moins x au carré qui est là. Et on calcule limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, qui est égal à plus l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins x égale à moins l'infini. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins x au carré égale à moins l'infini. Dans ce cas, on avait ici une indétermination. Parce que lorsqu'on remplace x par plus l'infini, on a plus l'infini moins plus l'infini, qui est une forme indéterminée. Pour enlever cette indétermination, on a tout d'abord factorisé l'expression par x et on a x facteur de 1 moins x. Donc c'est une multiplication. On calcule d'abord la limite lorsque x tend plus l'infini de cette fonction et limite lorsque x tend plus l'infini de cette fonction. Et on fait le produit des deux résultats. On obtient moins l'infini. B, utilisation de l'expression conjuguée. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de x moins 2. Donc lorsqu'on remplace x par plus l'infini, on obtient racine carrée de plus l'infini qui est plus l'infini moins plus l'infini. Ici on a plus l'infini, ici plus l'infini. Donc plus l'infini moins plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc voici comment enlever cette indétermination. Racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de x moins 2. L'expression conjuguée de cette expression est racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de moins 2. Donc on change le signe du milieu. C'est moins, ça devient plus. On le fait au numérateur et au dénominateur. Donc voici l'expression du départ. Cela veut dire que si on simplifie les deux, on a ça qui est égal à ça. Donc c'est juste. On poursuit. Nous avons racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de x moins 2 facteur de racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x moins 2. Qui est de la forme a moins b facteur de a plus b. Donc a moins b facteur de a plus b égale à a au carré moins b au carré. Donc racine carrée x plus 2 le tout au carré moins racine carrée x moins 2 le tout au carré. Car notre a ici vaut racine carrée x plus 2 et notre b vaut racine carrée x moins 2. On a toujours la même expression qui est racine carrée x plus 2 plus racine carrée x moins 2. Nous savons que racine carrée de a au carré égale à a. Donc,
Racine carrée de x plus 2 le tout au carré égale à x plus 2. Et racine carrée de x moins 2 le tout au carré est x moins 2. Nous avons x plus 2, donc moins multiplié par plus x. Donc ça fait moins x, moins multiplié par moins 2, ça fait plus 2. X moins x, ça fait 0. 2 plus 2, ça fait 4. Donc, limite c'est x avec plus l'infini de racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de x moins 2 égale à limite c'est x avec plus l'infini de 4 sur racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x moins 2 qui est égal à 0. Car lorsqu'on calcule la limite c'est x avec plus l'infini du dénominateur, on a plus l'infini. Et comme on a dit, réel sur infini égale à 0. C'est utilisation de l'expression conjuguée et d'une factorisation. En exemple, limite c'est x avec moins l'infini de racine carrée x au carré moins 5x plus 7. Donc, lorsque nous calculons la limite c'est x avec moins l'infini de ça, on obtient plus l'infini. Et là, on a moins l'infini. Donc, plus l'infini, moins l'infini est une forme indéterminée. Pour enlever cette indétermination, nous allons utiliser l'expression conjuguée et la factorisation. Tout d'abord, l'expression conjuguée. Racine carrée x au carré moins 5x plus 7 plus x égale à racine carrée x au carré moins 5x plus 7 plus x facteur de racine carrée x au carré moins 5x plus 7 moins x. Donc, l'expression conjuguée, on change juste le signe de l'expression de départ. Donc, ici, nous avons plus, donc ça devient ici moins. On écrit la même expression au dénominateur. On a donc x au carré moins 5x plus 7 moins x au carré. Car nous avons ici, car le numérateur est de la forme a plus b facteur de a moins b. A plus b facteur de a moins b égale à a au carré moins b au carré. Notre a ici vaut racine carrée de x au carré moins 5x plus 7. Notre b vaut x. Racine carrée de x au carré moins 5x plus 7 le tout au carré égale à x au carré moins 5x plus 7. Et x au carré est x au carré. Lorsqu'on fait x au carré moins x au carré, on obtient 0. Il nous reste moins 5x et 7. Si on décide de calculer la limite de x avec moins l'infini de cette expression, on aura une forme indéterminée. Nous ne sommes toujours pas satisfaits du résultat. On va maintenant factoriser. Et on a racine carrée de x au carré moins 5x plus 7 plus x égale à x facteur de moins 5 plus 7 sur x sur racine carrée de x au carré facteur de 1 moins 5x sur x au carré plus 7 sur x au carré moins x. Car on a factorisé le numérateur par x. Si on fait donc x fois moins 5, on a moins 5x et x fois 7 sur x, on a 7 comme précédemment. Et là, on a factorisé par x au carré. Lorsqu'on multiplie x au carré par 1, on a x au carré. X au carré multiplié par moins 5x sur x au carré, on simplifie x au carré et ça reste 5x. X au carré multiplié par 7 sur x au carré, on simplifie x au carré, ça reste 7 moins x. On a racine carrée x au carré multiplié par racine carrée de 1 moins 5 sur x plus 7 sur x au carré moins x. On a cette expression car on a la racine carrée d'un produit. C'est comme avoir la racine carrée de AB. Racine carrée AB égale à racine carrée de A multiplié par racine carrée de B. Donc on a racine carrée de x au carré multiplié par racine carrée de 1 moins 5x sur x au carré plus 7 sur x au carré. Et là, nous allons juste simplifier x. X au carré, c'est x fois x. Lorsqu'on simplifie x, on a 5 au numérateur et x au dénominateur. Racine carrée de x au carré égale à valeur absolue de x. On a donc valeur absolue de x multiplié par racine carrée de 1 moins 5 sur x plus 7 sur x au carré moins x. Et valeur absolue de x égale à moins x. Car x tend vers moins l'infini, tend vers un nombre négatif. La valeur absolue de x est moins x. On factorise encore le dénominateur par x. Donc, on a x facteur de moins racine carrée de 1 moins 5 sur x plus 7 sur x au carré moins 1. Lorsqu'on multiplie x par moins racine carrée de 1 moins 5 sur x plus 7 sur x au carré, on obtient moins x racine carrée de 1 moins 5 sur x plus 7 sur x au carré. X multiplié par moins 1, on obtient moins x. Et là, on simplifie x, on aura moins 5 plus 7 sur x au numérateur et moins racine carrée de 1 moins 5 sur x plus 7 sur x au carré moins 1. On a enfin l'expression qui nous convient. Donc, limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine carrée de x au carré moins 5x plus 7 plus x égale à limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 5 plus 7 sur x sur
moins racine carrée de 1 moins 5 sur x plus 7 sur x au carré moins 1. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 5 plus 7 sur x. Pour le premier terme, on a moins 5 toujours car moins 5 est une constante. Par contre ici, on a réel sur infini fait 0. Donc moins 5 plus 0 égale à moins 5. Donc on a moins 5 au numérateur. Au dénominateur, nous avons ici un produit. Donc lorsque x tend vers moins l'infini de moins 1 égale à moins 1 toujours car moins 1 est une constante. Là, nous avons 5 sur x, donc réel sur infini qui fait 0. Ici aussi, réel sur infini qui fait 0. Encore, on a 1 moins 0, ça fait 1. Racine carrée de 1, ça fait 1. 1 multiplié par moins 1, ça fait moins 1. Moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Encore, limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine carrée de x au carré, moins 5x plus 7, plus x égale à 5 sur 2, car on simplifie les moins. D. Utilisation de la définition d'un nombre dérivé. En exemple, limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de x plus 1, moins 1 sur x. Pour ce cas, nous allons utiliser la définition d'un nombre dérivé. Soit la fonction f, x associé racine carrée de x plus 1. La fonction racine carrée est dérivable en 1 et on a f' de 0 égale à la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. L'expression vue au cours, c'est f' de x de 0 égale à limite lorsque x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Et notre x0 ici est 0. On a limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de x plus 1 moins 1 sur x qui est égal à 1 demi. Donc nous avons ici f de x qui est racine carrée de x plus 1. F de 0, lorsqu'on remplace 0, ici on avait racine carrée de 1 qui est 1. Et là, x moins 0, c'est x. F' de 0 égale à 1 demi. Car f est une fonction racine carrée. La dérivée de f est de la forme u' sur 2 racine carrée de u. Notre u ici est x plus 1. Donc lorsqu'on dérive x plus 1 au numérateur, on a 1. Et au dénominateur, 2 racine carrée de x plus 1. Et si on remplace x par 0, on a 1 au numérateur. Au dénominateur, on a 2 racine carrée de 0 plus 1. Racine carrée de 1 qui est 1. 2 fois 1 au dénominateur, ça fait 2. Et on a 1 sur 2. E, changement d'écriture. Exemple, limite lorsque x tend vers 0 de signe de x sur x au cube. Donc, pour cet exemple, nous allons utiliser le changement d'écriture. On a signe de x sur x au cube qui est égal à 1 sur x au carré multiplié par signe de x sur x. Donc, nous allons transformer cette écriture pour avoir dans la transformation une limite de référence. Limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur x au carré égale à plus l'infini. Limite lorsque x tend vers 0 de signe de x sur x égale à 1. Une limite de référence. Donc plus l'infini multiplié par 1 égale à plus l'infini. Nous terminons cette séance avec un exercice de fixation. Donc exercice de fixation 8. Calcule les limites suivantes. 1. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x plus 7 sur racine carrée x au cube moins 3x moins 4. 2. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée x au carré plus 4 moins x. 3. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine carrée x au carré plus x plus 6 plus x. 4. Limite lorsque x tend vers pi sur 2, le signe de x le tout au carré moins 1 sur x moins pi sur 2. 5. Limite lorsque x tend vers 0, le signe de racine carrée x sur x. Passons à la résolution. 1. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x plus 7 sur racine carrée x au cube moins 3x moins 4. On a plus infini sur plus infini qui est une forme indéterminée. Pour analyser cette indétermination, nous allons factoriser le numérateur et le dénominateur. On a 2x plus 7 sur racine carrée x au cube moins 3x moins 4 égale à x facteur de 2 plus 7 sur x quand on a factorisé par x. Et au dénominateur, racine carrée x au cube facteur de 1 moins 3 sur x au carré moins 4 sur x au cube. On a factorisé par x au cube. Et nous allons vérifier pour voir si la factorisation est juste. X fois 2, ça fait 2x qui est là. X fois 7 sur x, ça fait 7x sur x. On simplifie x, on a 7. X au cube multiplié par 1, ça fait x au cube. X au cube multiplié par moins 3 sur x au carré, ça fait moins 3x au cube sur x au carré. X au cube, c'est x fois x au carré. On simplifie. X au carré, on a 3x. C'est là. X au cube multiplié par moins 4 sur x au cube, ça fait moins 4x au cube sur x au cube. On simplifie x au cube, il reste au moins 4 là. Donc c'est juste. On a x facteur de 2 plus 7 sur x au numérateur. Au dénominateur, racine carrée x au cube multiplié par racine carrée de 1 moins 3 sur x au carré moins 4 sur x au cube. Car au dénominateur ici, on a racine carrée d'un produit. Tout comme racine carrée de AB. Racine carrée AB est égal à racine carrée de A multiplié par racine carrée de B. Et nous avons 2x plus 7 sur racine carrée x au cube
moins 3x sur moins 4 est égal à x facteur 2 plus 7 sur x au numérateur. Au dénominateur, nous avons x racine carrée de x, car x au cube c'est x fois x au carré. Donc on a racine carrée de x au cube qui est égal à racine carrée de x fois racine carrée de x au carré. Racine carrée de x au carré qui donne x. Donc nous avons x ici et racine carrée de x qui est là. x fois racine carrée de x. Multiplié par 1 moins 3 sur x au carré moins 4 sur x au cube. Et là, lorsqu'on simplifie x, on a 2 plus 7 sur x au numérateur. Au dénominateur, racine carrée de x multiplié par racine carrée de 1 moins 3 sur x au carré moins 4 sur x au cube. Donc, éliminons ce x avec plus l'infini de 2x plus 7 sur racine carrée de x au cube moins 3x moins 4 égale à éliminons ce x avec plus l'infini de 2 plus 7 sur x sur racine carrée de x multiplié par racine carrée de 1 moins 3 sur x au carré moins 4 sur x au cube. On calcule pour le numérateur. L'élimination x avec plus l'infini de 2 plus x sur x égale à 2. Car l'élimination x avec plus l'infini de 2 égale à 2. 2 est une constante. L'élimination x avec plus l'infini de 7 sur x égale à 0. Car on a réel sur infini qui égale à 0. Donc 2 plus 0 égale à 2. L'élimination x avec plus l'infini de racine carrée de x multiplié par racine carrée de 1 moins 3 sur x au carré moins 4 sur x au cube égale à plus l'infini. Car l'élimination x avec plus l'infini de racine carrée de x égale à plus l'infini. Ici, 3 sur infini, réel sur infini, ça fait 0. Réel sur infini, ça fait 0. Donc 1 moins 0, ça fait 1. Racine carrée de 1 égale à 1. 1 multiplié par plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, le résultat est 0. On a 2 au numérateur et plus l'infini au dénominateur. Donc, réel sur infini égale à 0. 2. L'élimination x avec plus l'infini de racine carrée de x au carré plus 4 moins x. C'est une forme indéterminée. Nous allons transformer cette écriture et pour cela, nous allons utiliser l'expression conjuguée. D'abord, racine carrée de x au carré plus 4 moins x égale à racine carrée de x au carré plus 4 moins x facteur de racine carrée de x au carré plus 4 plus x sur racine carrée de x au carré plus 4 plus x. Donc, le signe ici est moins. Lorsqu'on change, ça fait plus. Qui est la racine carrée de x au carré plus 4 le tout au carré, qui est x au carré plus 4 et x au carré qui est x au carré. X au carré moins x au carré ça fait 0. Il reste 4 au numérateur. Conserve le dénominateur. Donc, l'élimination x avec plus l'infini de racine carrée de x au carré plus 4 moins x égale à l'élimination x avec plus l'infini de 4 sur racine carrée de x au carré plus 4 plus x qui est égal à 0. Au numérateur, on a toujours 4. Au dénominateur, on a plus l'infini. Réel sur infini égale à 0. 3. L'élimination x avec moins l'infini de racine carrée de x au carré plus x plus 6 plus x. Nous allons utiliser l'expression conjuguée. On a racine carrée de x au carré plus x plus 6 plus x. Et à racine carrée de x au carré plus x plus 6 plus x. Facteur de racine carrée de x au carré plus x plus 6 moins x. Le signe est plus. Donc on a changé. Ça devient moins. Égal à racine carrée de x au carré plus x plus 6 le tout au carré est égal à ça. Et x au carré, il reste toujours x au carré. Donc x au carré moins x au carré, ça fait 0. Nous reste x plus 6 au numérateur. Conserve le dénominateur. Arrivé là, on n'est toujours pas satisfait de l'expression. Ça donne toujours une forme indéterminée. Donc, on va factoriser le numérateur et le dénominateur. On a x plus 6. On factorise par x avec x facteur de 1 plus 6 sur x. Racine carrée de x au carré plus x plus 6 moins x. Donc, on factorise par x au carré. On a x au carré facteur de 1 plus 1 sur x plus 6 sur x. On a donc racine carrée de x au carré multiplié par racine carrée de 1 plus 1 sur x plus 6 sur x qui est là. Racine carrée de x au carré égale à la valeur absolue de x qui est égal à moins x car x tend vers moins l'infini. Facteur de racine carrée de 1 plus 1 sur x plus 6 sur x. On va factoriser le dénominateur par moins x. Si on factorise le dénominateur par moins x, on aura moins x facteur de racine carrée 1 plus 1 sur x plus 1. Et lorsqu'on simplifie x, on a moins 1 plus 6 sur x au numérateur sur racine carrée de 1 plus 1 sur x plus 6 sur x plus 1. Donc, limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine carrée de x au carré plus x plus 6 plus x et à limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 1 plus 6 sur x sur racine carrée de 1 plus 1 sur x plus 6 sur x plus 1. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 plus 6 sur x égale à 1. Car ici nous avons 1 et ici 6 sur infini ça fait 0. 1 plus 0 ça fait 1. Et là, ici nous avons 0. 1 sur infini ça fait 0. 6 sur infini ça fait 0. Donc on a racine carrée de 1. Racine carrée de 1 ça fait 1. 1 plus 1 ça fait 2. Donc on a moins 1 sur 2. 4.
Limite lorsque x tend vers pi sur 2, sin de x le tout au carré moins 1 sur x moins pi sur 2. Alors ici, nous allons factoriser cette expression. Donc nous allons lever 1 au carré. Pour avoir 1, c'est 1 au carré. Et on a sin de x moins 1 facteur de sin de x plus 1. Car sin de x le tout au carré moins 1 au carré est de la forme a au carré moins b au carré, qui est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc on a ça sur x moins pi sur 2. Soit f de x égale à sin de x et a égale à pi sur 2. Taux de variation égale à f de x moins f de a sur x moins a égale à f' de a. Donc on a pris notre f de x ici qui est sin de x. Notre a est pi sur 2. Sin de pi sur 2 égale à 1 qui est notre f de a. On a remplacé x par a. Ça fait sin de pi sur 2 qui est égal à 1. Nous avons ici sin de x le tout au carré moins 1 sur x moins pi sur 2 égale à sin de x moins 1 facteur de sin de x plus 1 sur x moins pi sur 2. Nous avons ici notre f de x et là 1 c'est notre f de a. Donc en suivant cette expression, on a sin de x moins sin de pi sur 2. Sin de pi sur 2, on a dit que c'est notre f de a sur x moins 2, facteur de sin de x plus 1. Tout ça est notre f' de a. Prime c'est la dérivée de f. Et lorsqu'on dérive sin de x, c'est cosinus de x. La cosinus de x, on remplace x par a qui est pi sur 2. On obtient cosinus de pi sur 2. Donc tout cela fait cosinus de pi sur 2. On a ici cosinus de pi sur 2 multiplié par sin de x plus 1. Donc limite lorsque x avec pi sur 2, sinus de x le tout au carré moins 1 sur x moins pi sur 2 égale à limite lorsque x avec pi sur 2, le cosinus de pi sur 2 multiplié par sin de x plus 1 qui est égal à 0 ici, car cosinus de pi sur 2 égale à 0. Et limite lorsque x avec pi sur 2, le sin de x plus 1 égale à 2, car sin de pi sur 2 égale à 1, 1 plus 1 ça fait 2. Et lorsqu'on fait 0 multiplié par 2, on obtient 0. 5. Limite lorsque x tend vers 0, le sinus de racine carrée x sur x. Nous allons faire transformation d'écriture. On a sin de racine carrée de x sur x est égal à sin de racine carrée de x sur racine carrée de x multiplié par racine carrée de x. Vous êtes d'accord avec moi que racine carrée de x multiplié par racine carrée de x et la racine carrée de x au carré. Et racine carrée de x au carré égale à x qui est là. Nous avons 1 sur racine carrée de x multiplié par sin de racine carrée de x sur racine carrée de x. Lorsqu'on multiplie les numérateurs entre eux, on obtient sin de racine carrée de x qui est là. Le dénominateur, on obtient ça. En posant u égale à racine carrée de x, on obtient limite lorsque x tend vers 0 de sin de u sur u égale à 1. Et limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur racine carrée de x égale à plus l'infini. Donc nous avons ici une limite de référence. Et là, nous avons plus l'infini. Car on a réel sur 0, ça fait plus l'infini. Et 1 multiplié par plus l'infini, on obtient plus l'infini. C'est tout pour cette séance. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo pour poursuivre cette leçon.